Abdelhamid Abaoud est bien mort dans l'assaut de Saint-Denis. Ce djihadiste belge était le cerveau présumé des attentats de Paris. Son corps, criblé d'impacts, a été formellement identifié par ses empreintes digitales, a annoncé le procureur de Paris François Molins. Abaoud, 28 ans, était l'une des figures francophones du groupe État islamique. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, il était déjà impliqué dans 4 attentats évités ou déjoués en France ces derniers mois. Alors qu'on le croyait en Syrie, sa présence en Europe révèle les failles du dispositif mis en place par les services antiterroristes européens. Dans ce contexte tendu, l'Assemblée nationale a prolongé l'état d'urgence. À la quasi-unanimité, les députés ont voté pour le rallonger de 3 mois. Dans une ambiance lourde, le Premier ministre Manuel Valls a mis en garde contre le risque d'utilisation d'armes chimiques ou bactériologiques par des terroristes. Et il a annoncé la création d'une structure pour prendre en charge les jeunes radicalisés. Il y aura à Lyon une journée d'hommage aux victimes des attentats de Paris. Le maire Gérard Collomb a tranché. La traditionnelle fête des Lumières, qui réunit chaque année 2 à 3 millions de personnes dans la ville, est annulée. Mais à la place, le 8 décembre sera entièrement dédié au souvenir des 129 morts des tueries. Et enfin, un peu de lumière dans ces ténèbres. Zayn Al-Rifai s'est vu attribuer mercredi soir à Londres le prix Rory Peck, qui récompense le travail des caméramens indépendants. Ce Syrien d'Alep, soigné à Istanbul après avoir été gravement blessé en août dernier en couvrant des combats, a été distingué pour ses images du quotidien en guerre dans la zone rebelle de la ville syrienne. Il travaille pour plusieurs médias internationaux, dont l'AFP TV.